Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ok, aujourd'hui, on va vous montrer comment créer votre chaîne YouTube directement à partir de votre ordinateur, ce qui est très facile à faire pour tout un chacun de nous. Euh, Créer une chaîne YouTube, ce n'est pas beaucoup d'informations réunies, mais il suffit juste de maîtriser les paramètres et top, c'est lancé. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'aller sur votre navigateur. Si vous utilisez par exemple Chrome, dès que vous cliquez sur Chrome, vous allez voir que vous avez l'accueil de votre moteur de recherche qui est Google. Donc, une fois sur Google, vous allez juste taper YouTube. D'accord? Donc, vous allez juste taper YouTube. Et une fois sur YouTube, vous allez juste cliquer sur le site, YouTube site. Une fois sur YouTube site, vous allez juste aller sur YouTube ici. Voilà, j'ai voulu le faire de façon bref pour que vous puissiez avoir les mêmes interfaces que moi directement. Donc, sur cette partie-là, si vous n'avez pas votre boîte mail sur votre ordinateur, il vous faut mettre obligatoirement votre boîte mail. Donc, dès que vous avez votre boîte mail, ça, c'est l'interface de YouTube pour tout un chacun de nous. Donc, quand on revient ici, vous allez juste aller sur se connecter. Une fois sur se connecter, vous allez voir qu'on va vous demander directement de mettre votre adresse mail. C'est comme je l'ai expliqué la fois dernière, ou bien tout à l'heure. Votre adresse mail est très importante sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà, donc vous allez juste mettre, par exemple, si votre nom c'est Monsieur Kofi, vous allez juste mettre kofi.com. Après, vous allez juste aussi cliquer sur, comme l'appelle-t-on, vous allez mettre votre mot de passe. Mais comme moi, j'ai déjà le bien pour faciliter la tâche, je vais juste vous montrer comment ça se fait moi de mon côté, parce que j'ai déjà personnalisé tout ce que je fais en fait. Donc tout est gardé. Donc une fois sur Chrome, comme je l'explique tout à l'heure, on revient une fois sur Chrome. Vous voyez un peu, moi mais j'utilise différents Chrome et c'est ça. Donc comme moi j'ai déjà mes boîtes mail intégrées et les différents sites sur lesquels je suis ouvert, donc ma boîte mail est ici. Oui, d'accord. Donc, l'ordinateur sait directement que oui, ça, c'est ma boîte mail. Et directement, dès que je suis sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? L'interface où moi, je dois mettre encore ma boîte mail et le mot de passe n'est plus requis. Donc, pour créer le compte directement, quand YouTube vient à cette étape-là, vous allez juste venir ici. Vous voyez un peu le logo où j'ai ma photo. La photo, au fait, illustre que vous avez bien incorporé votre boîte mail. Ouais, d'accord. Donc, je vais juste cliquer sur la photo. Une fois que je clique sur la photo, vous verrez ici cette partie-là. On va vous donner les coordonnées, l'email avec lequel vous avez créé votre boîte mail et une information très importante, au fait. Prenez bien soin de maîtriser votre mot de passe. C'est très important. Surtout le mot de passe de votre boîte mail. Une fois que vous perdez votre mot de passe de la boîte mail, c'est que vous avez perdu aussi les informations requises. Et si vous n'avez pas eu à relier votre boîte mail avec soit votre numéro de téléphone ou soit un autre numéro de téléphone ou bien même une autre boîte mail sur laquelle on peut vous envoyer le code quand vous allez perdre votre mot de passe, ce serait un peu compliqué. Si vous faites des choses de trading, mais vous faites même d'autres choses avec votre boîte mail, c'est que tout est parti en fumée. Donc pour ça, ayez un mot de passe vraiment très très requis. Ouais, d'accord. Donc une fois que c'est comme ça, vous verrez juste ici, à l'étape là, on dit créer une chaîne. Ouais, d'accord. Vous cliquez sur créer une chaîne. Donc, créer une chaîne maintenant, il va vous demander de mettre le nom de votre chaîne, le nom que vous aimeriez que la chaîne affiche. Ouais, d'accord. Donc, moi, je mets, voilà, ça c'est le nom. Bien, je vais juste prendre un exemple par part. Je vais mettre juste une autre nom, par exemple. Après, je peux supprimer, hein, je vais le faire ici. On va voir ici. Donc, je peux mettre, par exemple, YouTube, YouTube formation. YouTube formation. Ça, c'est le nom. Ouais, d'accord. Nom d'utilisateur, vous voyez que YouTube elle-même confirme le nom d'utilisateur qui serait vraiment propice à ça. Donc, une fois que je finis ça, je mets juste créer une chaîne. Ouais, d'accord. Juste le nom et comme l'appelle-t-on, le nom d'utilisateur. Et si vous avez une photo que vous aimeriez mettre ici, vous allez juste cliquer sur importer une photo et là, c'est déjà bon. Vous voyez un peu. Donc, en moins de 5 minutes, je viens de créer une chaîne YouTube. Maintenant, la partie qui est encore plus importante, c'est la partie où vous pouvez personnaliser euh, votre chaîne YouTube ou bien vous pouvez modifier les paramètres pour que les paramètres ne soient plus standards, mais plutôt professionnels. Donc, on va juste revenir ici. Vous voyez que la chaîne est déjà créée. Hein? Vous voyez, ça, c'est la chaîne. Elle est déjà créée. D'accord. Donc, on va juste venir sur ceci, personnaliser la chaîne YouTube.
Vous devez relier, la première des choses que vous devez faire au niveau de personnaliser la chaîne YouTube, vous devez par exemple relier votre, comme l'appelle-t-on, numéro de téléphone pour que votre chaîne puisse être localisable, pour que vous puissiez aussi monétiser la chaîne. Parce que quand vous allez commencer par atteindre un certain nombre de choses sur la chaîne, un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, où vous produisez beaucoup de contenu, YouTube est en mesure de vous rémunérer à chaque vidéo que vous faites. Donc là, ils ont besoin de votre numéro. Si par exemple, ils doivent vous envoyer de l'argent par PayPal, par, comme l'appelle-t-on, par virement bancaire, toutes ces informations sont requises. Donc, les informations de base que vous devez donner ici sont très importantes. D'accord. Donc, ici, quand vous venez ici, vous allez juste aller au niveau du branding. Le branding, c'est, vous voulez par exemple mettre une photo. Vous voyez ici, ça, par exemple, je peux modifier cette photo. Je peux faire réagir d'autres photos. Je peux essayer même, vous allez voir tout à l'heure. Je vais juste sélectionner une photo ici et je vais modifier la photo. Je pense que c'est la moindre des choses que vous puissiez faire grâce à cela. Je vais voir si je ne l'ai pas ici. Hum, ok, je pense que le dossier là, je l'ai sur l'autre ordinateur. Donc la partie là, vous allez juste cliquer sur modifier. Ça, je peux même supprimer. Donc, hormis ça, vous allez sur information générale. Maintenant, information générale, le nom de la chaîne ici, identifiant. La description. La description, qu'est-ce que vous voulez faire avec la chaîne au fait? Quand quelqu'un vient sur la chaîne et qu'il est nouveau, quelles sont les informations, bien quelles sont les données qu'il doit voir? Voilà, si par exemple vous voulez faire l'achat et la vente de matériaux, je sais pas, aux Émirats Arabes Unis ou bien à Tunisie, je sais pas, dans d'autres pays. Donc, vous êtes en mesure de décrire ce à quoi la chaîne va donner une valeur ajoutée à plusieurs personnes. Vous voyez un peu. Donc, vous allez juste venir ici et puis mettre, si par exemple, la chaîne, cette chaîne, cette chaîne va permettre à plusieurs personnes, voilà, 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 voilà. Et puis, vous finissez, dès que vous finissez, c'est bon, vous laissez cela. En bref. Donc ici, quand vous avez fini de créer la chaîne, si vous n'avez même pas commencé par partager de contenu, ça, c'est le lien, en fait, de votre chaîne. Ça, c'est le lien YouTube de votre chaîne ici que vous allez copier et partager, par exemple, je ne sais pas si vous, sur vos différents statuts WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram et bien même TikTok. Si par exemple, vous voulez recommander votre chaîne, ça, c'est le lien que vous devez copier. Donc, ça, c'est ici. Soit vous copiez, ça, vous faites ici CTRL V et puis CTRL C et puis vous copiez la chaîne. Maintenant, quand vous avez fini de créer la chaîne, quel est l'email sur lequel le support de YouTube peut vous donner des notifications en temps voulu. Donc, ça, c'est l'email ici que vous devez mettre. Votre email que vous devez mettre. Si par exemple, votre email, c'est, comme je l'ai dit, jojo. C'est pas jojo.com ou bien je sais pas trop, vous mettez l'email et vous ajoutez l'email pour que dès qu'il y a des notifications, vous puissiez, voilà quoi, maîtriser ce qui va se passer avec votre mail. Donc, hormis ça maintenant, on va revenir sur le paramètre ici. Donc, ici, avec ce paramètre-là, vous allez juste voir, comme je vous l'avais expliqué très récemment, quand vous commencez par produire beaucoup de contenu, vous allez voir que YouTube est en mesure de vous rémunérer. Donc, ici, vous allez, par exemple, choisir l'unité dans laquelle vous voulez qu'on vous paye. Mais bon, d'habitude, c'est toujours le dollar. Actuellement, je pense que tout le monde est habitué à parler de dollar ou bien utiliser le dollar ou bien l'euro. Hormis ça, mais vous pouvez aussi sélectionner d'autres monnaies dans lequel, si on doit vous payer, vous allez voir directement votre paye calculée directement. On voit, et puis même, on a le fonds CFA ici, mais je pense que la meilleure des choses, c'est de le mettre en dollars. Ouais, d'accord. Donc, quand on revient sur cela, vous allez voir ici l'information générale. Vous allez sélectionner votre pays de résidence sur la chaîne. Sur la chaîne ici, maintenant, quand vous sélectionnez votre pays de résidence, vous verrez que quoi? Par exemple, ici, directement, votre pays de résidence va permettre que, comme je l'avais expliqué en amont, pour qu'on puisse vous localiser. Ouais, d'accord. Donc ici, par exemple, si vous êtes en Afrique du Sud, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Arabie Saoudite, tous les pays sont là ici. Ouais, d'accord. Tous les pays sont là ici. Donc actuellement, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez juste chercher la Côte d'Ivoire et vous verrez la Côte d'Ivoire qui est là, ici. Je vais vous montrer, on va sélectionner ensemble la Côte d'Ivoire et on va voir. Ah, je suis en train de voir, mais ah, voilà, voilà, voilà. Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est le second nom de la Côte d'Ivoire, mais on doit l'avoir ici. Comme par exemple, Togo, on prend Ali, ça c'est le second nom de, voilà, du Togo, vous voyez un peu. Donc, à ça.
Si, voilà quoi, on prend juste l'exemple banal. Donc ici, moi, je vais mettre Togo pour que ça puisse faciliter la tâche. Donc, je vais juste prendre Togo. On est où? Pays de résidence. Ah, Turquie, Venezuela. On va prendre ça tout à l'heure. On prend ça. Ah, je pense que je trouve pas de pays. Ah, ok. Pour monétiser ceci, j'ai oublié, pour monétiser ceci, je pense que vous devez être dans ces différents pays, pas ouvert à tous les pays, au fait. C'est ce que je pense bien, puisque moi, je l'avais fait quand je suis aux Émirats Arabes Unis, j'étais aux Émirats Arabes Unis. Donc ici, euh, vous allez mettre, vous sélectionnez le pays. Maintenant, quand on va venir sur les paramètres avancés, on va voir quelque chose qui est très important. Alors, je vais lire ceci avec vous. Souhaiteriez-vous définir votre chaîne YouTube comme conçue pour les enfants? Alors, je vais vous expliquer les différents points ici. Quand vous voulez publier une vidéo, dès que vous avez fini de créer votre chaîne YouTube, on va vous demander si la vidéo est conçue pour les enfants ou non conçue pour les enfants. Quand vous mettez conçue pour les enfants, c'est que votre vidéo ne va pas atteindre une visibilité énorme parce que eux, ils vont prendre les caractères maintenant que vous êtes en train d'employer, les mots que vous êtes en train d'employer. Si les mots-là ne touchent pas euh, à l'enfant, la vidéo sera censurée. Donc, la majeure des choses que vous devez faire, c'est de mettre des vidéos non conçues pour les enfants. Ouais, d'accord. Donc, directement, ça, c'est déjà bon. Donc, quand vous voulez encore publier la vidéo, on ne va pas vous poser ce genre de questions-là pour que votre vidéo puisse atteindre une visibilité vraiment importante. Les sous-titres, ne pas afficher les mots potentiels inappropriés. Donc, si par exemple, vous parlez de merde, donc, YouTube, vous allez voir qu'on va écrire ME, on va mettre tiret, et puis on va mettre DE pour éviter au fait la prononciation parfaite de merde, par exemple. Vous voyez, les mots qui touchent, qui percutent. Donc ici, les centres d'intérêt, c'est ce sur quoi vous voulez parler. Si par exemple, vous commencez une chaîne YouTube, vous parlez de business, vous parlez d'investissement, vous parlez d'achat en ligne, ça c'est un centre d'intérêt. Donc ici, quand on va prendre les annonces, quand d'autres annonces ou bien d'autres publicités, YouTube va vous demander de faire la publicité de ces différents centres d'intérêt, vous allez voir directement que elle va faire passer les publicités comme vous voyez sur YouTube. Vous attendez juste 2 ou bien 3 secondes, bien 1 minute même pour des fois. En fait, passer des vidéos longues qui parlent par exemple d'achat de véhicules. Donc, quand votre chaîne parle de ceci ou bien de ces genres de centres d'intérêt, on va vous proposer des vidéos aussi qui touchent à cela et vous êtes rémunéré en retour. Donc, on revient en bas. Ouais, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de vos contenus. Vous faites une vidéo qui est drôle ou bien vous faites une vidéo qui est percutante. D'autres personnes peuvent couper la vidéo et aussi faire d'autres choses encore plus importantes avec. Voilà. Donc ici, ça c'est déjà fait, la nouvelle version de YouTube, parce qu'avant, quand vous créez votre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas mettre des vidéos qui sont plus longues, par exemple des vidéos dépassant 15 minutes, mais ici on voit que les vidéos de plus de 15 minutes peuvent être émises et c'est bon. Donc d'accord, dès que vous finissez tout cela, vous allez juste venir sur enregistrer et puis c'est bon. Maintenant, quand vous finissez, il y a une dernière chose que je vais vous montrer ici. Ça, c'est cette partie-là. Oui, voilà. Quelques instants. Voilà. Ça, c'est au niveau des paramètres de mise en ligne en défaut. Ça, c'est la dernière partie que je vais toucher pour qu'on puisse bouger. Alors, ici, au niveau des paramètres de mise en ligne, si vous devez mettre une vidéo en ligne, vous devez mettre le titre. Le titre est complètement différent de la description. Le type d'une vidéo, par exemple, peut être mon cahier d'activité. Ça, c'est le titre de la vidéo. Mais dans la description, vous allez essayer de parler en moins, je sais pas, 10 phrases, ce sur quoi la vidéo est en train de porter. Donc, mon cahier d'activité, ici, c'est le titre. Je peux dire que ici, au niveau de la description, cette vidéo, vous faites refaire à la communication et aux différentes stratégies qui permettent à ce que quoi, je puisse intégrer les différentes ressources que je effectue par jour dans mon cahier d'activité. Donc, au cours de cette vidéo, vous allez beaucoup apprendre. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est la description pour qu'un spectateur, même dès qu'il ne finit pas de suivre la vidéo, il sait directement les points que la vidéo est en train de toucher. D'accord. Donc, hormis ça, vous allez juste aller sur paramètres avancés. Maintenant, sur paramètres avancés, on remarque ceci. Licence YouTube standard, oui.
Aucune catégorie, aucune. Maintenant, au niveau de la catégorie, on va sélectionner quelque chose. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure que au niveau de votre chaîne YouTube, vous devez avoir un centre d'intérêt. Donc ici, votre chaîne YouTube est dans quelle catégorie? On a des vidéos qui sont dans l'actualité, la politique. On a des chaînes YouTube qui font juste les reportages d'animaux. Et ça, vous le voyez vraiment très, très bien de partout quand on voit des chaînes YouTube qui font juste dans les animaux, on montre les lions, un peu de tout ça. Donc ici aussi, vous devez choisir votre catégorie. Vous êtes dans quelle catégorie, par exemple? Si votre chaîne serait, par exemple, dans les voyages et événements, vous voyagez beaucoup, vous filmez, vous montrez les paysages, vous montrez les montagnes, vous montrez les reliefs, les plateaux, vous montrez la nature, la mer, tout cela. Ça, vous êtes, par exemple, dans voyage et événements. Vous voyez un peu. Si vous êtes dans la formation ou bien aux jeux vidéo, que vous aimeriez aussi que plusieurs personnes puissent bénéficier de votre expérience ou bien de votre savoir-faire, donc vous allez juste cliquer sur jeux vidéo. Donc ici, par exemple, nous, on peut mettre, c'est pas éducation, et vous devez comprendre que chaque centre d'intérêt a des tarifs qui différencient. Ceux qui publient, par exemple, des vidéos sur les motos, qui sont dans les divertissements, ou bien ceux qui sont dans les divertissements, on ne les paye pas de la même façon que ceux qui sont, par exemple, dans l'éducation. On ne paye pas ceux qui sont dans l'éducation aussi, comme ceux qui sont dans la science et la technologie. Par exemple, dans la création de robots. Quand on parle de science et technologie, si on parle de la création de robots, on parle des WhatsApp, on parle de plusieurs choses aussi qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc, ça, c'est comme ça se passe au fait. Donc, vous allez juste, on va prendre un son d'intérêt ou bien vous êtes artiste, vous voulez créer votre chaîne YouTube. Donc, quand vous faites ceci directement, vous allez prendre de musique. Donc, directement, YouTube sait que, voilà, je suis voilà quoi, je suis en train de traiter avec quelqu'un qui va publier à chaque fois des contenus au niveau de la musique. Et donc, quand j'ai des publicités, comme moi j'ai des contrats avec mes gars qui sont dans le domaine de la musique, je peux le référer sur sa chaîne et puis moi je le paye. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, le langage et certificat de sous-titrage. Quand vous parlez, par exemple, le français, vous aimeriez que YouTube traduise cette langue-là votre français en quelle langue? Donc, les sous-titres, les différentes phrases qui apparaissent au bas de la vidéo. Donc, ici, par exemple, ça dépend de ce que vous voulez. Et c'est pas le canadien, ou bien il y a même l'Amérique. Vous pouvez parler le français et puis tu vas changer cela comme on le fait dans les films. Et puis, on le met directement en bas de la vidéo. Donc, parler par exemple français et puis on le met en, je sais pas, ça dépend de vous, en allemand, en chinois, en sous-titres. Vous voyez un peu. Donc, la vidéo, pour d'autres personnes qui suivent, peuvent écouter en français et pour d'autres personnes qui peuvent lire les sous-titres, peuvent l'avoir en chinois ou bien dans les différentes langues qui sont disponibles ici. Oui, d'accord. Donc, ici, on va sélectionner la langue du titre et de la description. Oui, ce serait toujours le français ou bien en anglais. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ici, on vous demande, cette partie est très importante, on vous demande par exemple l'autorisation. Au niveau des commentaires, l'erreur que plusieurs personnes font quand ils ouvrent leur chaîne YouTube, c'est qu'ils n'arrivent pas à activer la notification au niveau des commentaires. Vous voyez un peu les commentaires ici. C'est-à-dire que quoi, la vidéo est publiée, les gens veulent commenter, mais vous avez bloqué sans le savoir la partie des commentaires. Donc, vous allez juste cliquer ici, autoriser tous les commentaires. On est d'accord? Quand vous autorisez tous les commentaires, donc toute personne peut venir commenter la vidéo. Ou soit, si vous n'aimerez pas que des personnes commentent la vidéo et qu'ils suivent juste la vidéo, vous allez juste venir sur désactiver les commentaires. Et puis là, c'est bon. On est d'accord? Donc, dès que c'est fait, vous allez juste aller sur autoriser encore. Donc, dès que vous autorisez cela, c'est que c'est bon. Bienvenue, vous venez de créer votre chaîne YouTube et je peux afficher votre chaîne YouTube comme ceci. Et n'oubliez pas aussi de changer ou bien de mettre votre photo. Donc, on est d'accord. Donc, quand vous finissez de faire cela et puis vous avez déjà enregistré une vidéo sur votre ordinateur, vous allez juste cliquer sur mettre une vidéo en ligne. Donc, dès que, voilà quoi, la page est là, vous verrez que quoi, vous allez choisir, sélectionner des fichiers. Si c'est une vidéo, bien 10 vidéos que vous voulez mettre en ligne, voilà quoi, ça dépend de ce que vous voulez faire de la chaîne. D'accord? Donc, vous avez déjà fait votre montage, vous avez déjà tourné votre vidéo et maintenant vous voulez le mettre en ligne. Donc, si le dossier est dans, je sais pas, vidéo, vous allez juste venir ici et puis vous cliquez sur le dossier qui va être chargé. Et puis, c'est tout. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo ou bien cette formation. Si vous avez d'autres questions en parallèle, n'hésitez pas et merci.